Salut tout le monde, bienvenue dans notre série dédiée aux projets de construction en Afrique. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers passionnant des projets de construction, plus précisément dans le contexte africain. L'Afrique est un continent en pleine expansion, avec des projets de construction qui transforment les paysages urbains et ruraux. Imaginez un gratte-ciel majestueux qui s'élève au cœur de Dakar, symbolisant la croissance économique et l'innovation architecturale. Un hôpital ultramoderne desservant une communauté rurale au Cameroun, offrant des soins de santé de qualité et sauvant des vies. Ou encore un marché animé à Nairobi, où les commerçants et les acheteurs se rencontrent, créant une dynamique économique locale. Ces projets ambitieux, uniques par leur envergure et leur finalité, ont un point commun. Ils prennent tous vie grâce à un processus bien défini. Ce processus est essentiel pour garantir que chaque projet soit réalisé avec succès, en respectant les délais et les budgets. Ce processus, mes amis, peut être divisé en 3 phases cruciales: l'étude, la réalisation et l'exploitation. Chacune de ces phases joue un rôle vital dans la concrétisation d'un projet de construction. Voyez ces phases comme les piliers sur lesquels repose tout projet de construction réussi. Sans une base solide, un projet peut facilement s'effondrer. Dans notre vidéo précédente, on a commencé un voyage à travers le premier pilier, la phase d'étude. Cette phase est cruciale, car elle permet de définir les objectifs, d'identifier les défis potentiels et de planifier les ressources nécessaires. On a exploré comment la planification minutieuse, les études de faisabilité et les conceptions détaillées jettent les bases d'un projet réussi. Ces étapes préliminaires sont essentielles pour éviter les erreurs coûteuses et les retards. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande vivement d'y jeter un coup d'œil. Vous y trouverez des informations précieuses sur la manière de mener à bien la phase d'étude. Passons maintenant à la deuxième phase, la réalisation. C'est ici que les plans prennent vie. Les ouvriers de la construction, les ingénieurs et les architectes travaillent ensemble pour transformer les dessins en structures tangibles. Cette phase est souvent la plus visible et la plus excitante, car elle implique l'utilisation de machines lourdes, de matériaux de construction et de beaucoup de main-d'œuvre. La réalisation comprend plusieurs étapes, telles que la préparation du site, la construction des fondations, l'élévation des structures et l'installation des systèmes mécaniques et électriques. Chaque étape doit être soigneusement coordonnée pour garantir la sécurité et l'efficacité. La sécurité est une priorité absolue sur les chantiers de construction. Des mesures strictes sont mises en place pour protéger les travailleurs et minimiser les risques d'accident. Les équipements de protection individuelle, comme les casques et les gilets de sécurité, sont indispensables. En plus de la sécurité, la qualité est également un aspect crucial de la phase de réalisation. Des inspections régulières et des contrôles de qualité sont effectués pour s'assurer que le travail est conforme aux normes et aux spécifications. Une fois la construction terminée, nous passons à la troisième phase, l'exploitation. C'est le moment où le projet est mis en service et commence à bénéficier à la communauté. Que ce soit un nouveau pont facilitant les déplacements, un hôpital offrant des soins de santé ou un marché stimulant l'économie locale, l'impact de ces projets est immense. L'exploitation ne se limite pas à l'utilisation initiale du projet. Elle inclut également la maintenance régulière et les mises à jour nécessaires pour garantir que l'infrastructure reste en bon état et continue de servir la communauté pendant de nombreuses années. En résumé, les 3 piliers de la construction, l'étude, la réalisation et l'exploitation, sont essentiels pour le succès de tout projet. Chacune de ces phases nécessite une planification minutieuse, une exécution rigoureuse et un engagement envers la qualité et la sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder nos autres vidéos pour en savoir plus sur le monde fascinant de la construction. À bientôt pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas qu'une fondation solide est essentielle pour toute structure, au sens propre comme au sens figuré. C'est la base de tout. Dans le monde de la construction, cette fondation, c'est la phase d'étude, une étape cruciale. C'est là qu'on rassemble toutes les informations nécessaires, qu'on analyse le site, qu'on évalue les risques et qu'on planifie méticuleusement chaque détail avant même qu'une seule brique ne soit posée. On a parlé de l'importance de comprendre la vision du client, les réglementations locales et l'impact environnemental des éléments clés. On a discuté du rôle des architectes, des ingénieurs et des géomètres dans la traduction des rêves en plans concrets, une tâche complexe. Si vous voulez vraiment comprendre la construction, surtout dans un environnement dynamique comme l'Afrique, revisitez la phase d'étude, encore et encore.
Le lien est dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à le consulter. Maintenant, on passe à la phase de réalisation, le cœur du processus de construction où les idées se transforment en réalité. C'est ici que les plans soigneusement élaborés par les architectes et les ingénieurs prennent vie. Chaque ligne tracée sur le papier, chaque calcul effectué, tout cela converge vers ce moment crucial où la théorie devient pratique. Imaginez une ruche d'activités, avec des ouvriers, des matériaux et des machines qui se rejoignent dans une danse synchronisée. Chaque personne a un rôle précis, chaque machine une fonction déterminée. C'est une symphonie de mouvements et de sons, où chaque élément doit être parfaitement orchestré pour garantir le succès du projet. Mais avant que la première pelle ne touche le sol, une préparation minutieuse est essentielle. Cette phase de préparation est cruciale pour éviter les retards et les complications futures. Les équipes doivent s'assurer que tout est en place, des permis de construire au plan de sécurité, en passant par la logistique des matériaux. C'est la phase de mobilisation, où le chantier se transforme, passant d'un terrain vague à un centre de chaos contrôlé. Les premiers signes de transformation apparaissent, avec l'installation des clôtures de sécurité et des panneaux d'information. Le terrain est nettoyé et nivelé, prêt à accueillir les fondations du futur édifice. Les entrepreneurs installent des bureaux temporaires, des aires de stockage et des ateliers. Ces structures provisoires sont essentielles pour le bon déroulement des opérations. Elles servent de centre de commandement, de lieu de réunion et de stockage pour les outils et les matériaux. Chaque détail est pensé pour optimiser l'efficacité et la sécurité du chantier. Les engins de chantier arrivent en grondant, prêts à remodeler le paysage. Bulldozers, excavatrices, grues et autres machines lourdes sont déployées avec précision. Leur arrivée marque le début des travaux de terrassement, une étape fondamentale pour préparer le terrain aux futures constructions. Des mesures de sécurité sont mises en place pour garantir un environnement de travail sûr à tous. Les ouvriers portent des équipements de protection individuelle, tels que des casques, des gilets réfléchissants et des bottes de sécurité. Des panneaux de signalisation et des barrières de sécurité sont installés pour prévenir les accidents et assurer la sécurité de tous sur le site. La scène est prête, le rideau est sur le point de se lever et l'action réelle est sur le point de commencer. Les équipes sont en place, les machines sont prêtes et l'excitation est palpable. Chaque membre de l'équipe sait que son rôle est crucial pour le succès du projet. C'est le début d'une aventure où chaque jour apportera son lot de défis et de réussites, et où chaque effort contribuera à la réalisation d'un rêve commun. La scène étant prête, l'acte suivant consiste à poser les fondations, au sens propre comme au sens figuré. C'est ici que commence le véritable voyage de transformation. Chaque pierre, chaque grain de sable, chaque goutte de sueur contribue à la naissance d'une nouvelle structure. Les fondations ne sont pas seulement physiques, elles représentent aussi les espoirs, les rêves et les aspirations de ceux qui ont imaginé ce projet. Il s'agit d'une phase critique, car les fondations supporteront le poids de toute la structure. Une erreur à ce stade pourrait compromettre l'intégrité de l'ensemble du bâtiment. Les ouvriers, conscients de cette responsabilité, travaillent avec une précision et une diligence extrême. Ils savent que chaque mesure doit être exacte, chaque mélange de béton parfait, chaque barre d'armature correctement placée. Il s'agit de traduire ces plans méticuleux en un début tangible. Les plans, fruits de nombreuses heures de réflexion et de calcul, prennent vie sous les mains expertes des ouvriers. Chaque ligne sur le papier devient une ligne sur le sol, chaque dimension une réalité concrète. C'est un processus fascinant, où l'abstrait devient concret, où l'imaginaire se transforme en réalité. Ingénieurs et ouvriers travaillent en étroite collaboration, suivant les plans avec précision. Leur synergie est essentielle pour garantir que chaque étape du processus se déroule sans accroc. Les ingénieurs apportent leur expertise technique, tandis que les ouvriers apportent leur savoir-faire pratique. Ensemble, ils forment une équipe harmonieuse, unie par un objectif commun: ériger une structure solide et durable. Les travaux d'excavation préparent le terrain, tandis que les bétonnières produisent le sang des fondations. Les machines creusent profondément, atteignant les couches de sol les plus stables. Le béton, mélange de ciment, de sable, de gravier et d'eau, est soigneusement dosé pour garantir une solidité maximale. Chaque coulée de béton est une étape de plus vers la réalisation du rêve. Les barres d'armature, comme des os d'acier, sont soigneusement mises en place pour assurer résistance et stabilité. Ces barres, disposées selon un schéma précis,
forment le squelette de la structure. Elles sont essentielles pour absorber les forces de traction et de compression, garantissant ainsi que le bâtiment pourra résister aux contraintes auxquelles il sera soumis. À mesure que le béton durcit, un sentiment d'anticipation flotte dans l'air. Les ouvriers observent attentivement le processus de prise, s'assurant que tout se passe comme prévu. Le béton, initialement fluide, devient progressivement solide, emprisonnant les barres d'armature dans une étreinte indissoluble. C'est un moment de transformation, où le liquide devient solide, où le potentiel devient réalité. Les fondations, désormais un témoignage solide de l'ingéniosité humaine, marquent la transition entre la planification et le progrès tangible. Elles sont le socle sur lequel reposera toute la structure, le point de départ de tout ce qui suivra. Chaque fondation raconte une histoire, celle de la vision, de l'effort et de la persévérance. Elles sont le symbole de la capacité humaine à transformer des idées en réalités concrètes. C'est un symbole de nouveau départ, la promesse de la structure à venir. Chaque fondation est une promesse de ce qui est à venir, un engagement envers l'avenir. Elle représente la première étape d'un voyage qui mènera à la création d'un espace où les gens vivront, travailleront et rêveront.